Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission sur la chaîne Saint-Jean Kilombo TV. Nous vous disons merci et vous parlons aujourd'hui d'un thème très intéressant qui fait polémique à travers le monde. Il s'agit du temps de la fin. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui le responsable de l'église Goël Tabernacle de Kinshasa, 6 avenue Kitega, numéro 160, dans la commune de Kinshasa, référence croisement des avenues Kitega et Willery. Bonjour, pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous vous disons merci pour votre disponibilité. Alors, nous parlons aujourd'hui, le tout premier numéro de notre émission sur cette chaîne qui est très suivie déjà à travers le monde. Nous voulons parler du temps de la fin. C'est un sujet très large. Vous pouvez d'abord expliquer aux gens c'est quoi le temps de la fin, quand est-ce qu'il devait commencer, voilà. Merci beaucoup, honorable. Je vous remercie d'abord pour m'avoir invité, pour venir répondre à cette invitation. Et puis, je remercie aussi nos frères qui sont là pour nous aider pour que cette émission aille de l'avant. Merci beaucoup, réalité. Alors, à propos de ce que vous avez parlé sur le sujet, je vais d'abord commencer par le sujet, le temps de la fête. Bon, en parlant du temps de la fête, ce n'est pas quelque chose qui est devenu nouveau. Tout le monde connaît le temps de la fête. Même le petit enfant, vous l'appelez le temps, il va vous dire que nous sommes à quel état, il vous dit le temps de la fête. C'est-à-dire, l'état a commencé le matin, cela est monté 9h, 12h, arrivé à 12h, arrivé jusqu'au temps du soir. On appelle ça, ça devient la fin du temps. On ne parle pas de la fête comme une journée. C'est-à-dire le temps est tellement large. Quand on parle du temps de la fête, c'est-à-dire le monde a commencé par sa création. La Bible dit Dieu créa le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour. Dieu s'est reposé. C'est-à-dire il y a tellement large du temps. Et la Bible nous parle qu'un jour devant Dieu c'est équivalent à pendant 1000 ans. 1000 ans équivaut à un jour. Si nous allons compter premier 1000 ans, deuxième, 3000 ans, nous sommes maintenant arrivés au 7e millénaire, au temps par lequel le monde arrive à sa fin. 2020, c'est-à-dire le monde a touché à sa fin. C'est-à-dire ça fait 2000 ans que Dieu a créé le monde. Vous allez voir que, honorable, à la fin de chaque 2000 ans, il y a y avoir un événement qui doit avoir lieu. Depuis au temps de la création d'Adam, jusqu'au temps de Noé, ces 2000 ans sont écoulés. Il y a eu la fin du monde, il y a eu le déluge. De Noé jusqu'à Jésus, il y a eu la fin. C'est-à-dire, Jésus est né, et il y a eu la naissance, le sang a été coulé et le péché a été pardonné. Depuis Jésus jusqu'à nos jours, ça fait déjà 2000 ans. Pour le moment, c'est déjà la fin. Quand on parle au temps de la fin, c'est-à-dire ça sera la fin du monde, la fin des églises, la fin de la politique, la fin de l'économie, la fin de tout ce qui existe sur la terre, c'est la fin de toutes choses. Le monde a touché sa fin. Nous sommes déjà au temps de la fin. Alors tout le monde doit être conscient que nous sommes déjà au temps de la fin, dont on ne peut plus s'hasarder. Mais écoutez une chose honorable avant que je finisse. Quand on parle de la fin, ce n'est pas la fin seulement d'une histoire quelconque. C'est la fin de toutes choses, même la fin du péché. Nous sommes dans un âge où le monde est arrivé au point dont tout doit être mis à la fin de toutes choses. Alors, le temps de la fin, c'est une réalité. C'est la fin de tout ce qui existe, honorable. Merci beaucoup, révérend pasteur Saint-Jean Kilombo. Et si nous avons préféré commencer par ce sujet parce qu'il est vaste et prêt à confusion. Merci pour les détails sur le temps de la fin. Mais maintenant, la question que nous vous posons en premier lieu, quand est-ce que le temps de la fin a commencé? Quand est-ce que le temps de la fin a commencé? C'est vrai que le temps de la fin annonce la fin du monde, la fin du système de temps que nous vivons. Mais quand est-ce que ce temps a commencé? Avec quel prophète? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre parole. Le temps de la fin a commencé par quelle époque et par quel prophète? Voilà la question que vous m'avez bien posée. C'est une bonne question. Le temps de la fin a commencé depuis Jésus-Christ. Excusez-moi le terme, mais pour vous dire que depuis Jésus-Christ, la fin du monde est là. Parce que tous les prophètes ont parlé, quand le Messie viendra, il va payer le sang, il va payer le prix pour racheter d'entre le péché. Quand Jésus est venu et qu'il a payé le prix, c'était le tableau qui attendait le monde. Et après son départ, le monde a pris pendant encore 2000 ans. Donc je vous ai parlé que la fin, ce n'est pas une journée, ce n'est pas une année, mais c'est une période de temps, ça prend du temps.
Depuis Jésus, la fête a commencé. Parce que vous avez posé la question, quand est-ce que la fête a commencé? C'est pourquoi je vous ai dit, quand Jésus est à Paris, dans les 6e millénaire, dans les 4e millénaire, c'est la fête qui a commencé. Et cela a commencé par Jésus, les apôtres, tout au cours des âges, pendant tout l'âge des réformateurs, l'âge primitif. Il y a eu d'abord les apôtres, Irénée, Colomba, Luther, tous les tout au cours de l'âge, et arrivé au temps de la véritable fête. Parce que la fête, ce n'est pas une journée, mais c'est un temps. Arrivé au temps de la fête où la Bible nous a été dit qu'au temps de la fête, il y a des promesses qui ont été réservées au temps de la fête et des signes que Jésus avait parlé que vous allez reconnaître au temps de la fête. Jésus a dit, quand vous verrez ce que le prophète Daniel a parlé, l'abomination arrivée sur le lieu très saint, que celui qui lit la Bible fasse attention. La Bible avait parlé sur les enfants seront des ingrats, rebelles à leurs parents, des fanfarons aimant le plaisir du monde plus que Dieu. La Bible a parlé sur l'homosexualité. Quand vous verrez ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivé de même, sachez bien que la fête est là. Ce qui arrivera du temps de Lot, les hommes qui se marient entre les hommes, les femmes entre les femmes, ce sont des signes qui nous ont été donnés pour connaître le temps de la fête. On ne peut pas proclamer le temps de la fête parce que tout le monde dit le temps de la fête, mais il nous faut retourner dans la Bible pour parcourir avec les Écritures, pour voir qu'est-ce que la Bible a prédit à propos du temps de la fête. Et nous connaissons le temps de la fête au moyen de la lumière des Écritures. C'est la Bible qui nous parle, qui nous détaille à ce qui concerne le temps de la fête. Pasteur Saint-Jean Kilombo, tout ce que vous avez énuméré comme péché, comme habitude, du temps de Lot, on les a vécus. Donc, est-ce qu'il n'y a rien de nouveau de ce qui se passe aujourd'hui? Alors, pouvons-nous conclure, pas conclure, mais aller en besogne pour dire que le temps de la fin a commencé déjà au temps d'Abraham, parce que toutes ces pratiques que nous vivons aujourd'hui ont été vécues du temps aussi d'Abraham. Voilà pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été brûlés sur initiative du Dieu lui-même. Merci beaucoup, honorable. En parlant du temps de la fête, il y a des choses qui doivent se faire en dehors de ce que j'ai énuméré là, des homosexualités, les péchés, tout ceci. Il y a aussi ce qui doit se passer au temps de la fête, c'est la fête de toutes choses. Il y a des choses surnaturelles que la Bible dit dans Malachie chapitre 4, dont je sais si vous serez disposé, que je vous lise cela, à propos des événements. Parce qu'il y a des événements qui vont se passer que même au temps de nous, cela n'était pas passé. Parce que même la destruction qui a été faite au temps de l'autre, c'était juste pour 2 pays, Sodome et Gomorrhe seulement. Mais ici, au temps de la fête, ça ne sera pas juste pour un pays quelconque, mais ça sera fait pour tout le monde entier. Comme vous avez vécu l'épidémie qui a déroulé le monde aujourd'hui sur le coronavirus, ça a touché tout le pays. Personne ne peut dire que non, mon pays est épargné. Tout le monde a été concerné. Mais le temps de la fête, ça ne sera même pas un confinement. Ce sera la fête de toutes choses dont la Bible parle, qu'il y aura des fêtes, il y aura des grondements, il y aura la destruction totale du monde. C'est-à-dire l'Armageddon dont parle la Bible dans Malachie chapitre 4. Vous allez me pardonner pour que je vous lise. Allez-y. Comprenez ce que disent les Écritures ici un peu rapidement, comme le temps nous fait défaut. Ici, il dit ceci dans Malachie. Écoutez ce qu'il nous dit. Car voici, c'est dans Malachie chapitre 4, premier verset, nous descendons. Car voici le jour vient, ardente comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront consumés du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera pas ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table et vous foulerez les méchants car ils sont comme les cendres sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à nos robes pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour gras et redoutable. Il y ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays des termites. Ici, le temps de la fête, la Bible parle, ça sera la destruction. Donc rien ne sera pas ni racine ni rameau, un fait terrible du jugement. Il n'y aura pas, tu viendras un jour voir, c'est ici à habiter la RDC, qui ne connaîtra plus qu'ici il y avait un pays du Nord appelé RDC, une explosion totale, une disparition totale du monde entier. Quand on parle de la fête, c'est la fête de toutes choses. Mais il y a une chose vraie, que avant que ce temps n'arrive, Dieu doit nous envoyer un prophète qui doit venir avec un message,
afin de préparer un peuple bien disposé pour être caché, pour mis à part, comme Dieu l'a toujours fait dans tous les anges. Merci, révérend pasteur, pour ce détail. Une question me vient en tête sur le deux formats de ce grand jour. Vous avez dit, la Bible dit, il sera grand et redoutable. Mais nous y reviendrons. Mais parce que vous avez évoqué la venue d'un prophète, c'est ça peut-être qui crée beaucoup de polémiques à travers le monde. Et ces polémiques, c'est depuis la nuit de temps que ça existe. Quel doit être ce prophète? Merci beaucoup pour la question, pour savoir quel sera le nom de ce prophète, c'est ce que tu veux connaître. À propos du prophète, vous savez savoir que chaque événement qui doit arriver, Dieu doit toujours préparer un peuple. Et la meilleure façon de Dieu de préparer un peuple, ce n'est pas au moyen d'un théologien. Ce n'est pas au moyen d'un pasteur comme moi, ce n'est pas au moyen d'un politicien, mais Dieu a toujours préparé un prophète parce que la Bible dit dans Amos chapitre 3, le verset 7, que la parole de Dieu, l'Éternel notre Dieu, n'est fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Un prophète, c'est un moyen par lequel Dieu a toujours averti son peuple, Dieu a toujours apporté sa parole, Dieu a toujours délivré son peuple. Comme il avait fait en Égypte, comme il avait fait dans l'état de Noé, comme il avait fait dans l'état d'Élie, comme il l'a fait dans chaque âge. Dieu avait toujours un prophète. Et nous aussi, arrivé au temps de la fin, Dieu ne peut pas détruire le monde sans d'abord envoyer un prophète. À ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète, non selon d'après moi, mais d'après ses écritures, selon ce qui a été écrit dans Malachie 4. Malachie 4 n'a pas seulement parlé des sujets du temps de ces grands jours terribles, mais il nous parle là-dedans de la venue aussi d'un prophète. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à nos rêves. C'est-à-dire, Dieu ici nous montre la fin du monde et il nous montre aussi la promesse d'un prophète qui doit venir préparer un cœur des enfants bien disposés. Qui est-il? Ce prophète-là, son nom c'est William Marion Branham. C'est lui le prophète que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin avec un message pour préparer des cœurs des enfants bien disposés pour accueillir le Seigneur lors de sa seconde venue. Pasteur Saint-Jean Kilombo, à votre entendement et selon l'explication que vous donnez de Malachie 4, le prophète qui devait venir, c'est William Marion Branham. Oui. Et alors, nous prenons d'abord la lettre aux Hébreux, le premier chapitre. Et il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. À lire cette écriture, cet extrait de la lettre aux Hébreux, il est clair que le temps de la fin a commencé avec Jésus. Jésus est présent et c'est lui qui inaugure le temps de la fin. Et donc, nous n'avons pas encore besoin d'un prophète parce que lui-même, Jésus qui a été annoncé, est déjà présent sur terrain. Votre réaction? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la meilleure question que vous m'avez posée. J'ai peur pour répliquer la question chez vous pour te dire que c'est toi qui m'apprends que le temps des prophètes se sont limités avec Jésus. Mais la Bible n'a pas parlé comme ça. La Bible nous a parlé là-dedans que dans ce dernier jour, comme je vous ai dit que les derniers jours ont commencé avec Jésus-Christ, comme vous l'avez posé la question. Mais il n'a pas dit que cela a pris fait. Dans ce dernier jour, Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Mais il n'a pas dit que Jésus-Christ a mis la fin aux prophètes. Parce que dans la Bible, après Jésus, il y a eu beaucoup de prophètes qui se sont apparus. Jésus est parti, les apôtres sont restés avec la parole. Dans le livre des Actes des apôtres, parmi les disciples, il y a eu des prophètes. Qu'est-ce que signifie un prophète? C'est le révélateur de la parole divine, c'est à qui la parole de Dieu vient au travers de lui. Et ici, on nous promet ici la venue d'un prophète pour la fin du monde, après Jésus-Christ ici. Quand vous parlez de Jean, que c'est Jean qui était le dernier prophète, et après lui c'est Jésus, et puis après c'est terminé, c'est faux. Parce que Jean, c'est un prophète qui a été promis dans Jean chapitre 3, dont il dit ceci. Il dit ceci, chapitre 3, le verset 1er, « Voici, j'enverrai mon messager, il lui préparera le chemin devant moi. Et soudain, il entra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, les messagers de l'Alliance que vous désirez le voir. » Ça, c'est Jean-Baptiste qui était le messager de l'Alliance, qui devait préparer la première venue de Christ avant que lui vienne entrer à Sion.
Mais ici, dans Malachie 4, on nous montre la venue d'un autre prophète, d'un autre messager qui doit venir préparer les cœurs des enfants à leur Père. Il y a deux promesses différentes dont on ne peut pas embrayer les choses. Jean, il est le prophète de Malachie 3 qui doit venir avant sa première venue, dont il est parlé aussi dans Matthieu chapitre 17, quand les disciples ont posé la question, mais les scribes disent qu'Élie devrait venir premièrement, mais on ne l'a pas dit. Jésus qui ne leur a pas dit, Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas connu, vous l'avez traité de tous les noms. Et les disciples ont compris que celui dont Jésus parlait, c'était Jean-Baptiste, celui l'Élie. La même chose ici, Élie de Malachie 4, c'est le dernier prophète qui doit venir pour les gens des nations, pour préparer un peuple disposé à recevoir Jésus lors de sa seconde venue pour l'enlèvement de l'Église. Pasteur, je voudrais que nous nous mettions d'accord sur la nature du prophète, parce qu'il y a prophète et prophète. Prophète en minuscule et prophète en majuscule. Ici, nous parlons du prophète Élie. La Bible dit c'est Élie, nous parlons d'Élie qui devait venir. Parce que vous avez dit, avec Jésus, on a vu aussi d'autres prophètes qui sont apparus, mais ils n'étaient pas de la trempe d'Élie le prophète. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant que je puisse vous donner sur la catégorie les trompes du prophète, je voulais aussi ajouter quelque chose sur est-ce que réellement un prophète devrait venir après Jésus-Christ. Donc j'aimerais lire ici dans Matthieu chapitre 23, parce que je ne peux pas dire parce que c'est moi j'ai dit, mais il faut qu'il y ait des écritures aussi bibliques qui doivent soutenir ce que j'ai dit. Exactement. Dans Matthieu 23 ici, il dit ceci, verset 34, il dit, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes. C'est lui qui donne la promesse des prophètes, c'est Jésus lui-même dans sa propre bouche. Alors on ne peut jamais dire que non, les prophètes se sont arrivés jusqu'à Jésus, c'est faux et archi faux. Jésus dit, voici je vous envoie des prophètes. Je répète, des prophètes, des sages, des scribes, et vous tuerez et crucifierez, les quitterez de ville à ville. C'est une promesse que Jésus qui nous avons après lui, il doit y avoir des prophètes. Et si vous complétez encore dans Matthieu chapitre 24, là il parle la venue aussi des faux prophètes. Parce qu'il faut tirer beaucoup d'attention. Jésus dans Matthieu 23, il nous promet la voix des prophètes qui doit venir. Et dans Matthieu 24, il nous dit là, il y aura aussi des faux prophètes. Il nous met à garde pour dire au peuple de Dieu, malgré il y a des prophètes qui doivent être là, mais il y a des faux prophètes qui doivent venir après lui. C'est que nous devons croire avec un cœur sincère qu'après Jésus, il doit y avoir des prophètes dans le Nouveau, tout comme dans l'Ancien Testament, la promesse est vraie, honorable. Maintenant, je vais répondre à propos des trompes. Maintenant, à propos de ce prophète-là, il est un homme simple, un prophète mineur, ou bien un prophète majeur. Le prophète que nous avons reçu, c'est un prophète majeur. Il est de la trempe de lui, comme Moïse, comme Jésus-Christ, comme Élisée, comme Jean-Baptiste. Il est quelqu'un de la même trempe. C'est un prophète majeur qui est venu avec l'insidu le Seigneur de cette génération. Il n'est pas un prophète mineur, comme c'est écrit dans Ephésiens chapitre 4. Il a fait les uns comme apôtres, docteurs, évangélistes, tout ceci. Mais c'est un prophète majeur selon selon Malachie chapitre 4, mes excuses. Malachie chapitre 4, il est un prophète majeur. Il n'est pas un prophète mineur qui vient avec un message pour cette dernière génération. Pour notre génération, c'est lui qui a amené le message pour cette génération. Pasteur, vous avez tendance à séquencer Malachie 3 et Malachie 4. Pourtant, selon certains pasteurs, ça dit la même chose. Alors, si vous pensez que Malachie 3, c'est Élie le prophète et que Malachie 4, c'est William Marion Branham, alors dites-nous de quelle manière Jean-Baptiste a ramené les cœurs des enfants à leurs parents. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous remercie beaucoup pour votre question. La lumière est claire, la vérité reste intacte. On ne peut pas embrayer les Écritures avec les hommes de Dieu pour dire que non, Jean-Baptiste, le prophète de Malachie 3 et Malachie 4, c'est un prophète, non. Jean-Baptiste, il est l'Élie de Malachie 3. Sa promesse, c'était aussi écrit dans Ésaïe. Il est la voix de celui qui crie dans les déserts. Lors de sa venue, même les Juifs, les pharisiens leur posé la question. Es-tu le Messie ou bien il y a un autre? Il leur dit clairement, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Et le message de Jean-Baptiste, c'est d'amener le cœur de Père afin d'accueillir le Messie qui était notre Dieu, Jésus-Christ. Il les a prêché son message sur les lois de Moïse. Ils étaient battus sur les traditions juives.
et ne croyaient pas à l'inspiration. C'est Jean qui a frappé, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Jean a frappé durement avec son évangile, afin que le cœur de père, le père mosaïque et le père des Élis, tous ces gens-là qui s'étaient assis sur la loi mosaïque, qui ne croyaient pas à la grâce, ils étaient assis sur la tradition juive. Pour être pardonné, il faut prendre le taureau, couper la tête pour l'expiation. Quelqu'un qui a tué, qui a volé, il prend le taureau, il casse cela la tête. Ça, c'était pour la tradition juive. Mais quand Jean-Baptiste est apparu avec son message, c'est lui qui devrait le faire sortir dans le sang des taureaux, dans le sang des bouquets, dans le sang des animaux, dans les traditions mosaïques de Moïse, afin de les amener, et qui sont nos pères, parce que nos pères, ce sont eux, de sortir dans des traditions juives, afin de venir croire les véritables expiations qui est Jésus-Christ et la parole. C'est pourquoi c'est lui qui avait reçu la commission de présenter le peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand les gens qui étaient là, nos pères, comme Pierre, comme André, les autres, ils ont vu ça, ils disent non, cet homme, ce qu'il dit, c'est la vérité. Nous devons sortir des traditions juives, il faut suivre cet homme-là. C'est Jean qui a ramené ce peuple à la véritable agneau que nous adorons aujourd'hui, Jésus-Christ. C'est lui qui les a ramenés à reconnaître les véritables inspirations. Les cœurs de père étaient ramenés. Mais nous maintenant, nous sommes les enfants. Nous ne sommes pas des pères. De pères, ce sont nos ancêtres et qui étaient sur la loi des Juifs. Maintenant, nous les enfants, depuis la Pentecôte, tout au cours des âges, avec Pierre, Paul, Irénée, Colomba, tout au cours des âges, nous avons reçu le Christ, nous avons reçu la parole, nous avons reçu l'inspiration. Et quand nous l'avons reçu, nous n'avons pas connu la loi de Moïse. Nous n'avons pas connu la loi d'Élie ou de tous les autres que nous avons laissés dans la Bible. Nous avons reconnu rien que Christ est la parole. Maintenant, l'Élie de Malachie 4, lui vient avec son message afin de nous faire sortir dans des traditions païennes pour nous ramener encore à la foi apostolique, comme c'est écrit dans Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leurs pères et le cœur de père à leurs enfants. Nos pères, ce sont nos frères de la Pentecôte, les disciples de Jésus, ceux qui sont sortis dans les lois mosaïques pour croire à Jésus. Et nous sommes ces enfants, nous qui étaient liés dans des credos, dans les églises, nous dans les formalistes, dans des histoires dénominationnelles, dans les histoires des évêques et des bishops. Maintenant, l'Élie de Malachie 4 vient avec son message pour nous faire sortir dans des traditions de nos pères, des traditions païennes, afin de ramener nos cœurs à la doctrine apostolique. Ce que les apôtres croyaient, ce que Pierre croyait, ce que Marie croyait, ce qu'eux croyaient à la véritable puissance. Maintenant, vous allez trouver que sans Élie, personne ne saura pas le véritable Dieu. On nous a embrayés avec trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On nous a embrayés avec des bishops, des représentants légaux, de ceci, de cela. Il fallait un prophète de Malachie 4 qui doit détourner nos regards dans des traditions païennes, de nous ramener à la véritable foi apostolique, là où se trouvait la foi de nos pères. Pasteur, je suis très émerveillé par vos réponses qui essayent de convaincre, mais nous allons contextualiser notre émission dans le cas de la RDC. Aujourd'hui, les Congolais parlent de pièce contre pièce. Alors moi aussi, je vais vous opposer une pièce qui va vous prouver que non, c'est Élie, c'est Jean-Baptiste qui était Élie qui devait venir. Pièce contre pièce, c'est-à-dire vous avez lu une écriture, moi aussi je vais vous en lire une autre. Alors nous prenons Matthieu 11, le verset 13, 14 et 15. Il dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça, ce sont les paroles de Jésus. En parlant d'Élie, il explique à ses disciples que c'est vrai, vous avez entendu parler d'Élie qui devait venir. Mais aujourd'hui, je vous le présente, c'est Jean-Baptiste. Parce que le 13e verset dit, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne reconnaissez pas que c'est Jean qui était l'Élie qui devait venir, c'est-à-dire le dernier prophète? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre question. Les Écritures ne se contredisent pas, mais ce qui fait défaut, c'est la compréhension de la parole. La Bible dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est tout à fait normal et je dis amen. Amen. Parce que depuis
Depuis les premiers prophètes qui ont commencé, si c'est Noé, tout ça, ils sont arrivés jusqu'à Jean, tous ont parlé de Jésus. Et le dernier qui devait présenter Jésus, c'était Jean-Baptiste. Mais l'Écriture n'a pas dit que tous les prophètes se sont limités. Ils ont prophétisé, tous ont parlé au sujet de Jésus, parce que tous les prophètes ont parlé de lui. C'est lui qu'on a parlé de lui, même Isaïe, les prophètes et tous ces gens-là ont parlé au sujet de Jésus. Mais après Jésus, est-ce que la question est posée? Est-ce qu'on n'aura pas un autre prophète? Voilà la question qui est posée. Est-ce qu'après Jésus-Christ, dont lui, j'ai parlé de lui, est-ce qu'après lui, il ne devrait pas avoir encore un autre prophète? Jésus lui-même, dans sa propre bouche, a parlé dans Matthieu 23 que voici, je vous envoie des prophètes. Alors toi, tu te fais seulement illusion à Jean-Baptiste. Mais Jésus, à qui Jean-Baptiste a parlé de lui, lui-même, le prophète a parlé que je vous envoie des prophètes, je vous enverrai des scribes, vous allez les tuer. C'est Jésus qui promet encore des prophètes. Dans Matthieu 24, il dit, faites attention, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux oins qui vous diraient que Christ est venu, ne le croyez pas. Il a fait deux promesses. Dans Matthieu 23, il parle de la venue des prophètes. Dans Matthieu 24, il nous met attention des faux prophètes. C'est que la venue du prophète, cela doit avoir lié. C'est bibliquement parlant, ancien comme de nouveau, c'est une vérité. Pasteur Saint-Jean, vous n'allez pas comparer le prophète Élie à tous les autres prophètes. Quand Jésus parle d'autres prophètes qui devaient venir et être sacrifiés dans les synagogues, je m'imagine, je ne suis pas pasteur, ça c'est votre domaine, je vous le concède, mais je m'imagine qu'il s'agit des prophètes mineurs. Mais quant aux prophètes de la trempe, de la catégorie d'Élie, je crois qu'ils ne sont pas nombreux. Si vous parlez de Pierre et les autres apôtres, je crois que ce sont des prophètes, mais des prophètes mineurs. Pas de la trempe d'Élie, j'insiste, monsieur le pasteur. D'abord, je vous remercie, messieurs les journalistes, parce que tu es le même avis qu'il doit y avoir un prophète après Jean-Baptiste, parce que Jésus l'a parlé, les écrits sont clairs. Mais ici, en parlant de la prophète de la trempe de lui, ce n'est pas moi qui le dis, les Écritures. Je vous ai dit que Jean-Baptiste, il était le prophète de Malachie 3. Celui dont parlait, voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Malachie 4 parle de la venue d'un prophète majeur, pas un prophète mineur. C'est l'élu des prophètes. Par votre éclairage, pour vous aider, il y a ceci. L'esprit de lui vient pendant 5 fois. L'esprit de lui vient 5 fois. Lors de la première venue de l'esprit de lui, c'était sur Élie de Tishbite, qui était en Israël dans l'époque des rois Akab. Quand cet Élie est parti, il y a eu le second qu'il a remplacé, c'était Élisée, qui avait reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Les mêmes œuvres qu'Élie avait agi, Élisée aussi avait accompli les mêmes œuvres. Et quand Élie est parti, la troisième fois, cela est revenu sur Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur, celui dont parlait dans Isaïe 40, il est parlé aussi dans Malachie chapitre 3, qui devrait préparer le chemin du Seigneur. Et la quatrième fois, c'est selon Malachie chapitre 4. Cela revient encore à ce temps de la fête au travers d'un ministère d'un homme appelé William et Marion Branham, au travers laquelle lui vit avec le même esprit qui était sur Élie, qui était sur Élisée, qui était sur Jean-Baptiste. Le même esprit revient encore la quatrième fois avec un message pour préparer le peuple à ce temps de la fête. Et la cinquième fois, selon Apocalypse chapitre 11, le même esprit qui était sur le lieu de Malachie 4 reviendra encore de nouveau chez les Juifs pour aller prêcher la parole, pour faire sortir les 144 000 oins. Ça sera Élie et Moïse, comme dit les Écritures. J'enverrai mes 2 oliviers, ce sont Élie et Moïse, qui seront là-bas en Israël, pour aller apporter la nouvelle, pour faire sortir les 144 000 oins. Voilà, l'esprit de lui vient 5 fois. Alors, pasteur, vos interventions me donnent une idée. Alors, la question que je vous pose, c'est celle-ci. Parce que Élie, d'abord, il faut comprendre sa mission. Quand on dit Élie était le dernier prophète, et sa mission, il l'a accomplie quand il a présenté Jésus à ses disciples. Il a dit, il a montré à ses disciples Jésus, voici l'agneau de Dieu. On peut alors dire que Élie, le prophète, qui est Jean-Baptiste, était le présentateur du Christ. Alors, s'il faut qu'Élie revienne encore sous Branham, c'est-à-dire Branham sera encore le présentateur du Christ lors de sa seconde venue. Il nous montrera, voici Jésus de retour. Or, pour le cas d'espèce, révérend pasteur, la Bible dit que quand Jésus reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et donc, nous n'aurons pas besoin d'un autre
présentateur à la trempe de la manière de Jean-Baptiste. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ce n'est pas toi qui dis que nous n'aurons pas besoin. Mais il faut toujours se référer aux Écritures. Ce n'est pas moi qui te dis qu'il y aurait un Élie. Ce n'est pas toi qui dois refuser un Élie. Mais la Bible nous dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète. Maintenant, on enlève cette version biblique pour renier la chose. La Bible nous promet la venue d'un Élie et il nous montre même son travail. La Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Jean-Baptiste avait fait son travail de présenter le peuple qui était le Messie Jésus-Christ. Et l'Élie de Malachie a aussi un travail de ramener le cœur des enfants à leur père. Chaque messager, chaque Élie qui vient, il a un rôle, un travail à faire, bien qu'ils ont le même esprit, mais chacun a un travail à faire. L'Élie de Malachie son travail, c'est de préparer le cœur des enfants à leur père. C'est ça sa mission. Parce que Jésus ne peut pas revenir, comme vous l'avez dit, tout est le verra, et trouver le monde dans l'état de péché. Il fallait qu'il y ait un peuple bien disposé, un peuple qui se sont repentis, un peuple qui ont reçu la pire parole, qui est bien disposé afin d'accueillir le Seigneur. La mission de Élie, c'est de préparer un peuple. Et lors de sa venue, il y trouvera un peuple disposé qui doit l'accueillir. Voilà la mission d'Élie, c'est de préparer un peuple disposé lors de sa venue. Mais n'embrayez pas les promesses. Il y a deux promesses là-dedans. Jésus a parlé, je viendrai comme un voleur. La deuxième promesse, il dit, tout est le verra. Quand est-ce qu'il viendra comme un voleur? Parce qu'un voleur, personne ne peut pas voir un voleur. C'est là un lieu à la mission d'Élie de prophète qui prépare un peuple pour l'enlèvement. Lors de cette venue, personne ne le verra pas, sauf ceux qui seront enlevés. Là, il a dit lui-même dans Luc chapitre 17, que deux dans un lit, l'une sera prise, l'autre va rester, deux dans un champ, l'une va prise, l'autre va rester. Ça, c'est lors de l'avènement. Mais quand il lui parle, tout est le verra, c'est quand il viendra, il tant qu'un juge, le souverain, pour détruire le monde. À ce moment-là, ce ne sera pas un temps encore de prêcher la parole. Là, il vient réclamer son droit de ce qu'il a racheté pour gouverner, tant que le chef de ce monde, le vrai chef dont nous attendons, c'est là qu'il viendra. À ce moment-là, même le méchant, même le bon, tout le monde le verra. Mais avant cette venue-là, tout le verra. L'épouse doit quitter la terre. L'épouse est censée recevoir un Élie le prophète avec un message pour la préparatif de l'église pour son enlèvement. Alors, pasteur, le temps nous échappe et fuit. Nous allons pouvoir terminer pour aujourd'hui sur ce sous-thème, de ce grand thème qui prendra bien évidemment beaucoup de temps. Alors, en 1 minute, vous allez être très bref parce que c'est le temps, nous courons derrière le temps et ça sera votre conclusion pour aujourd'hui. Merci, messieurs les journalistes, pour votre patience et pour la question. Ce que je vais dire au peuple de Dieu est que nous sommes au temps de la fête. Les Écritures parlent, la Bible parle, la nature parle, que nous sommes au temps de la fête. Et dans chaque événement, quand cela arrive au temps de la fête, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans les envoyer un prophète. Et à ce temps de la fête, Dieu nous a envoyé un prophète du nom de William Marion Branham avec un message afin de préparer les peuples de Dieu pour l'enlèvement du Seigneur. Là où vous êtes, malgré ce que tu fais, Dieu t'a envoyé un prophète du nom de William Marion Branham. Recevez son message pour la venue du Seigneur. Rejeter ce message, c'est la disgrâce. Ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps de nous hasarder dans les péchés, dans ceci, dans cela. Chacun d'entre nous, là où vous êtes, quand vous écoutez ces messages de Frère Branham, recevez cela avec un cœur sincère. Le but de ces messages, c'est de préparer l'épouse pour la venue du Seigneur. Nous avons reçu un prophète avec un message qui nous prépare. Ma conclusion, c'est pour vous dire, préparez-nous. À bientôt, c'est le départ, c'est la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous comble davantage à tout celui qui va écouter ceci. Je prie que Dieu ajoute des bénédictions, la meilleure compréhension dans tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend pasteur Saint-Jean Kilombo. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention accordée à ce premier numéro qui passe sur la chaîne Saint-Jean Kilombo TV. Nous vous disons merci. Merci également à toute l'équipe technique pilotée par William Kabamba. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Saint-Jean Kilombo TV. Nous vous disons merci et au revoir. À la prochaine. Merci beaucoup. Il va du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il m'est la vie. J'aime sans obliger
chanter. Jésus est mon divin sauveur, il va du ciel mourir.